Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Il sait nous tenter, mes frères et sœurs. Il sait que quelque chose nous plaît ou nous sommes susceptibles de faibles, il connaît nos faiblesses, vous savez. Pendant 40 jours, il ne mangea rien. Ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit, mes frères et sœurs. Combien nous devons nous appuyer sur ce écrit. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant enlevé, lui montra un instant les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces terres. Il lui dit, je te donnerai toutes ces terres, cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Il est écrit, mes frères. Amen. Combien c'est important. Et puis, il le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça du haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, Nous avons eu 3 petits points là, mais je continuerai de vous lire jusqu'à la fin si vous voulez après. Nous avons eu 3 petits points. D'abord, il nous met en condition d'être tenté. Pour Jésus, il eut faim. Et toi, il peut te séduire par n'importe quoi, hein, vous comprenez, je veux dire. C'est une image, il eut faim. Et puis après, il met le doute. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et après, il se sert lui-même des Écritures. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est important. Vous savez, il y a tellement de gens qui veulent lire les Écritures et qui en déduisent des choses qui ne sont pas bibliques. Ils interprètent les Écritures à leur façon, alors qu'ils ont des guides spirituels. À ce moment-là, le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, c'est Satan qui parle, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Et ça finit comme ça, après avoir été tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire, le diable n'abandonne jamais. Il s'écarta de lui jusqu'à un moment favorable, mes frères et sœurs. J'aurais peut-être même pas besoin, je vous le dis tout de suite, de développer le message, parce que si on prend le temps de le détailler seulement en esprit, en le lisant, on a compris. On a compris que le diable veut nous tenter, veut nous séduire par toutes sortes de choses. Le diable, quand nous lisons, veut même se servir des Écritures pour nous tromper. Le diable est rusé, mes frères et sœurs, excusez-moi. Et là, nous voyons Satan qui essaye de tenter Jésus, en lui faisant des propositions suivantes. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. En lisant cela, nous, chrétiens, nous, serviteurs, mes frères, nous pourrions penser c'est ridicule. Comment voulez-vous que le diable tente Jésus? C'est pas normal. Laissez-moi vous dire que si, c'est normal. Et vous le croyez ou non, il s'agit d'une offre puissante à cette époque-là. Pour Jésus, c'est quelque chose d'important. Si tu t'inclines à mes pieds, dans un acte d'adoration unique, je cesserai le combat et je renoncerai à mon nouveau pouvoir sur ces royaumes. Je t'en fais la promesse. Littéralement, c'est ce que ça voulait dire. C'est pas comme ça que c'est écrit, mais littéralement, c'est ce que ça veut dire. Il lui promet le royaume, alors que le royaume de la terre appartient à Dieu. N'oublions jamais ça, mes frères et sœurs. Il a été vaincu à la croix déjà. Donc il n'a rien.
Il n'a rien à nous proposer, il n'a rien à nous offrir, que des misères, que des ténèbres, que des mauvaises choses. Alors pourquoi, écoutez bien, parce que ça... Alors pourquoi attendre si tu peux te sacrifier maintenant? Je le sais, tu aimes l'humanité, sacrifie-toi. Si on analyse ce qui a été lu tout à l'heure par la Bible, il se prend même, il dit, je sais que tu aimes l'humanité. Alors n'attends pas, sacrifie-toi. Mais comment que ça se fait? Comment que ça se fait que le diable dit ça à Jésus? Alors laissez-moi vous dire, qu'en disant ça, il essaye de se sauver lui-même. Il essaye de se sauver lui-même parce que s'il sait que si Jésus va à la croix, il a perdu la partie. Il ne veut pas qu'il arrive à la croix. La croix, ça a été notre salut, mes frères et sœurs. La croix, c'est le sang qui nous purifie. Amen. La croix, c'est quelque chose de bon. Mais le diable le savait. Il ne voulait pas qu'il y aille. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors il essaie de le séduire par autre chose. Il lui dit, je sais. Oui, le diable sait, nous savons qu'il aime l'humanité. Alors pourquoi attendre? Sacrifie-toi maintenant. Mais lui là-dedans, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que le diable essaie de nous séduire en disant « Oh, tu peux bien faire ça, c'est pas méchant », ou bien l'autre le fait, il essaye de te séduire et t'emmener dans ces ténèbres. Il te fait briller quelque chose pour t'emmener hors de la lumière. Voilà le travail du diable. Et puis, vous pouvez vous dire en quoi ce récit me concerne. Moi, je ne suis pas Jésus. Mais non, mais toi, tu es un petit Christ quand même. Amen. Amen. Et le diable, il veut faire avec toi ce qu'il a fait avec Jésus. Il veut te tenter journellement, à chaque instant de ta journée, parce que la Bible nous dit qu'il est là comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Cherchant qui va dévorer. Que son Saint-Nom soit béni. Oui. Il nous dit, le diable, au moment où tu es rempli de Dieu, que tu pries, que tu es dans sa maison, je peux encore te dévorer. C'est un menteur. Il est le père du mensonge. Ne nous laissons pas, n'ayons pas le doute nous prendre. Vous savez, le doute, je vais vous dire, je vais être fort. Le doute, c'est comme le cancer. C'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et qui vous affaiblit. Mais je bénis Dieu. Nous avons le divin docteur. Il guérit toutes les maladies. Le temps du miracle n'est pas fini, oui, Seigneur. Il dit, je ne veux plus que tu puisses témoigner de ton amour pour Dieu. En te disant, justement, comme je disais tout à l'heure, tu as fauté, tu as trébuché, tu n'es pas digne de son sacrifice à la croix. Tu n'es pas comme un tel, tu n'es pas comme un tel, mais tu ne connais pas la vie d'un tel, tu ne connais pas son intimité. Nous ne sommes que des hommes et des femmes, mes frères et sœurs. Ne nous accusons pas les uns les autres, mais soutenons-nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors peut-être tu dis, oui, mais tu as vu le prédicateur là-bas, il est rempli de Dieu, lui. Il est formidable, comme il rentre dans la salle, là, il est bien, il est beau, et puis... Je ne parle pas pour moi, il est beau, hein, je parle pour les jeunes. Hein. Lui, il ne passe pas par où moi je passe. Eh bien, détrompez-vous. Les serviteurs de Dieu passent au même endroit que vous passez. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Le diable a attaqué Jésus, vous comprenez bien qu'il peut attaquer ses serviteurs. Ils ne sont pas à l'abri des attaques. Mais alors comment faire, Fredo? Comment faire? C'est Jacques qui nous répond, 4-7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Mais quelle simplicité, Seigneur. Mais toutes les choses de Dieu sont bien. Résistez au diable. Chassez-le de vos pensées. Chassez-le de votre vie. Il fuira l'un de vous, mes frères et sœurs.
Ne soyons pas faibles, mais pratiquez notre vie chrétienne avec hardiesse. Amen. Hardiesse, avec volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne marchons pas comme ça. Nous devons marcher comme ça. Amen. Avec le buste ressorti. C'est l'image. Vous comprenez bien que c'est une image que je vous donne là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oui, oui. Pendant 40 jours, il essaie seulement de tenter Jésus. Par des choses de quelconque, vous avez vu, on les a vues ensemble. 40 jours, c'est long, mes frères et sœurs. Je ne sais pas combien de jours que tu traverses le désert, toi. Parce que je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui sont dans le désert, qui traversent les déserts. Lui, Jésus, c'était 40 jours. Ça fait combien de temps, toi? Ça fait 8 jours? Ça fait 15 jours? Ça fait 1 mois? Ça fait 2 mois? Et puis tu te dis, mais Seigneur, tu n'entends pas ma prière? Mais Seigneur, réponds-moi! Je suis dans le besoin, je suis dans le problème, dans la difficulté, dans la maladie, Seigneur, bénis-moi. Le frère vous a témoigné tout à l'heure, le temps des miracles n'est pas fini. Gloire à Dieu. Mais il nous faut rentrer dans sa présence. Amen. Nous abandonner totalement en lui. Nous sommes trop intellectualisés, trop intelligents. Alors nous aimons Dieu, nous savons que c'est la vérité, mais oui, bon, ça je suis capable de le faire, et puis ça je peux le faire aussi. Ne faisons rien sans lui demander son conseil, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on devrait vivre. C'est comme ça qu'on devrait mener notre vie chrétienne. Rien faire sans lui demander son avis. Alléluia. Sans lui demander si ça lui convient, si ça lui plaît. Si il peut nous bénir à travers cette chose-là. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Imaginez-vous un petit peu le plaisir de Jésus le 4e. Oh, ça c'est très dur à dire. 41e jour. Parce que pour toi, il y aura le 41e jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sortiras de ce désert comme Jésus l'a sorti. C'est pas un mot facile à dire, à chaque fois je bute dessus. Je me suis entraîné, je vous le dis tout de suite. Que son Seigneur. Oui. Imaginez-vous sortir vainqueur d'un problème, d'une difficulté. Imaginez-vous la joie dans votre cœur. Imaginez-vous un peu la relation à ce moment-là, à ce moment précis que vous avez avec Jésus. Vous vous abandonnez à lui. Mais ça ne dure qu'un petit peu de temps. Vous reprenez vos... comment je dirais bien cela? Vos capacités, votre savoir-faire, et vous ne passez pas par lui pour toute chose. Vous comprenez ce que je veux dire? On est trop intelligents, mes frères et sœurs. On est trop bien. On ne croit pas avoir besoin de lui à permanence, minute par minute, seconde par seconde. C'est une erreur. À chaque instant de nos vies, nous avons besoin de nous reposer sur Dieu. Ne le faisons pas quand nous en avons besoin. Ça, c'est les catholiques qui font ça. Je ne critique pas les catholiques. Chacun est libre. Mais c'est eux. Alors, il y a le jour du baptême, quand il est tout bébé, alors que la Bible dit qu'il faut être conscient. Pour sauver, il faut croire. Donc, un bébé ne peut pas croire. Et il faut être baptisé. Vous avez compris ça. Et puis, il y a tout le reste qui va avec. Il veut nous mettre dans les ténèbres. Il n'y arrivera pas. Alléluia. Non, c'est les Gaolais qui... C'est les Gaolais qui... À mon avis, c'est les Gaolais qui réparent. Mais non, il y a vraiment un machin qui marche. Ils vont tout couper de toute façon, c'est photo qui est dans la rue. Là, il y a 2 faces. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. Amen. Je voudrais ce matin que chacun puisse faire l'examen de sa vie. Amen. Qu'il ne regarde pas à droite, à gauche, qu'il ne regarde pas un tel qui est mieux ou qui est plus mal que lui, non. Je voudrais qu'on fasse l'examen de sa propre vie. Qu'on puisse dire, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, tu m'as sauvé par ton sang précieux. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Mais à quel degré que je t'appartiens? Quel est le degré de ma conversion?
Quel est le degré de ma foi? Est-ce que je m'abandonne totalement en toi? Est-ce que je m'appuie sur mon intelligence, sur mon savoir-faire, sur mes capacités? Ou est-ce que j'ai les regards constamment vers toi? C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous accuse, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il veut nous affaiblir. Que nous puissions nous décourager alors que Dieu est là. Amen. Il est dans les rangs. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu qui passe parmi nous. Il faut être conscient de ces choses, vous comprenez? Je bénis le nom du Seigneur. Je voudrais que vous compreniez et que vous donniez du courage ce matin. Que nous ne sommes pas seuls pour traverser les déserts, pour mener les combats que nous avons à mener, mes frères et sœurs. Que être chrétien, c'est pas vous dérouler un tapis rouge devant l'avion. Être chrétien, le Seigneur il dit prends ta croix et suis-moi. C'est ça être chrétien. Mais je le dis devant mon Dieu. J'étais heureux dans la vie du monde. Mais ça n'avait rien à voir avec ma vie chrétienne. Je ne suis pas venu à Dieu parce que j'étais malheureux, parce que j'avais un problème. Non, non. J'avais ce qu'il fallait. J'avais 6 beaux enfants. J'avais une belle petite famille. Je m'entendais bien avec elle. Apparemment, je le dis devant le Seigneur, apparemment, je n'avais pas besoin de Dieu. Et il y en a combien qui sont comme ça? Parce que je comptais sur mes forces, sur ma capacité, sur mon savoir-faire. Modestement, bien sûr. Mais quand j'ai rencontré Dieu, je le dis devant mon Seigneur qui m'entend. Quelle richesse. Alléluia. Quelle bonté. Amen. Quelle force. Amen. Parce que nous sommes forts, mes frères et sœurs. Amen. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est un enfant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est beau. Je voudrais que vous compreniez ce matin qu'il vous est possible de résister au diable. Il est possible de le rejeter loin de vous. Amen. Ne vous affaiblissez pas, mes frères et sœurs. Soyons remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Que nous puissions déborder de cette aura qui vient de Dieu, afin d'inonder ceux qui nous entourent, nos familles qui n'ont pas encore fait ce choix. Combien Dieu compte sur nous, mes frères et sœurs. Pas seulement sur ses serviteurs. Il compte sur toi, sur toi, sur Amen. toi. Amen. Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous êtes des témoins vivants. Ça vaut mieux que des mots. Ça vaut mieux que des paroles. C'est votre comportement, votre intimité avec Dieu qui va rendre témoignage de vous. Oui, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est mon Dieu. Parce que je lui appartiens. Parce qu'en lui, j'ai la force. Je vous le dis devant le Seigneur, c'est vrai. Je ne suis pas capable d'être là, moi. Qui suis-je? Voilà, moi, je ne suis rien. J'étais un pécheur privé de sa gloire. Amen. La seule chose qui me rend capable, c'est de lui appartenir. C'est lui. Amen. Vous comprenez que si je vous parle avec autant d'autorité, l'autorité ne vient pas de moi ce matin. Elle vient de Dieu. Amen. Je voudrais tant que vous reteniez les quelques mots qu'on a échangés, afin de ne pas vous affaiblir, afin de savoir que vous n'êtes pas seul pour traverser les déserts de votre vie, afin de savoir qu'il vous prend dans sa main, et quand tu es dans sa main, rien ne pourra te ravir de sa main. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Béni soit le nom du Seigneur, mes frères et sœurs, Amen. pour tous ceux qui l'ont accepté, pour tous ceux qui lui appartiennent, que c'est bon, que c'est beau, que c'est agréable d'être un chrétien. Nous passerons des problèmes, des difficultés, des déserts. C'est vrai, mes frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas seuls, mes frères et sœurs. C'est là toute la différence. Il est écrit. Nous appuyer sur la parole. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu est la parole. Amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'a dit. Alléluia. Nous pouvons, mes frères et sœurs, nous appuyer sur cette parole. Elle est digne de confiance. Vous comprenez cela? Elle est digne de confiance. Sur cette terre, je bénis le nom du Seigneur, mais je dois vous dire une vérité. Il n'y a pas une personne
Pas un être humain qui est digne de confiance. C'est vrai, Seigneur. Nous sommes tous imparfaits, mes frères et sœurs. Pas un seul ici. J'adore le Seigneur, mais je ne suis pas parfait. Et puis peut-être ça m'arrivera que vous me feriez confiance et puis que je pourrai vous décevoir. Seul Dieu, Amen. Jésus à travers son Père, est digne de confiance. Amen. Seul lui nous décevra jamais. Seul lui nous remplira de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde. Seul lui est monté à la croix du Calvaire pour nous purifier. Seul lui, mes frères et sœurs. Mais nous puissions nous l'ancrer dans notre tête, dans notre personne, dans notre corps, que nous pensions toujours et que nous fassions à travers lui, non pas à travers nos capacités. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais simplement te dire que pour toi ce matin, si tu le veux, c'est le 41e jour. Alléluia. Pour toi ce matin, c'est le jour du salut. Pour toi ce matin, c'est le jour de la délivrance. Dieu le veut. Mais toi en condition de recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Abandonne-toi à sa puissance. Abandonne-toi à ton Dieu. Parce qu'il est ton Dieu. Mais ça ne suffit pas de le dire. Encore faut-il le vivre, mes frères et sœurs. Alors si vous voulez bien, on va, avant de prier, j'aimerais que les gens prient. Mes frères, mes sœurs, vous vous couvrez s'il vous plaît. On va prier le Seigneur. Et après, on continuera dans la prière.